Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Cette vidéo, réalisée dans le cadre du module du navigateur autochtone sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, présente les domaines suivants: liberté et droits fondamentaux, participation à la vie publique, protection juridique, accès à la justice et aux voies de recours. Nous introduirons aussi les concepts utilisés ainsi que les instruments pertinents relatifs aux droits humains. Ce domaine porte sur les libertés et droits fondamentaux. Les libertés et droits fondamentaux concernés sont les suivants: protection contre la privation arbitraire de la vie, la disparition forcée, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux défenseurs autochtones des droits humains. Droit de réunion pacifique et droit à la vie, en lien avec la réduction du risque de catastrophe. La reconnaissance de ces droits fondamentaux est essentielle pour protéger les défenseurs autochtones des droits humains, y compris les défenseurs de l'environnement, qui sont trop souvent victimes de graves atteintes, menaces et harcèlements lorsqu'ils ou elles sensibilisent aux incidences négatives des activités des entreprises sur les droits humains et l'environnement, dans leur communauté et sur leurs terres, territoires et ressources. Et garantir que les peuples autochtones peuvent se réunir et exprimer librement leur opinion sur les activités des entreprises et les politiques, plans, mesures, lois et cadres de mise en œuvre connexes. La reconnaissance des droits civils et politiques fondamentaux, tels que la liberté d'expression, d'association et d'accès à la justice, est essentielle dans le contexte du devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement. Ces droits permettent aux peuples autochtones et aux défenseurs de l'environnement de protéger leurs droits, notamment leurs terres, territoires et autres ressources. Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ou principes directeurs des Nations Unies, dans leurs principes 1, 3 et 25 à 27, soulignent que les États et les entreprises doivent veiller au respect de ces droits afin de prévenir tout préjudice et de garantir la responsabilité des acteurs. Le concept d'acte préjudiciable est un concept clé lié à certaines questions relevant de ce domaine. Les enquêtes nationales et communautaires permettent de surveiller les préjudices causés aux défenseurs des droits humains autochtones. Les actes préjudiciables désignent ici spécifiquement les éléments suivants: les meurtres, les enlèvements, les disparitions forcées, les détentions arbitraires, la torture et les poursuites bâillons. En outre, les peuples ou personnes autochtones peuvent faire l'objet de menaces d'atteinte. Les menaces sont des comportements intentionnels qui font craindre à quelqu'un un préjudice physique, psychologique ou émotionnel. Elles peuvent couvrir un large éventail d'actions différentes, tant en ligne que hors ligne. Par exemple, elles peuvent prendre la forme de menaces verbales, d'intimidation, de discours préjudiciables et stigmatisants, de menaces publiées sur les réseaux sociaux ou envoyées par SMS, harcèlement en ligne pouvant constituer des discours haineux, inscription sur la liste de personnes à abattre, pratique des étiquettes rouges, envoi de photos montrant que la famille d'une personne est sous surveillance, et menaces de mort à l'encontre d'une personne, de sa famille ou d'un membre de la communauté. Les libertés et droits fondamentaux pris en compte dans ce domaine sont inscrits dans plusieurs instruments importants relatifs aux droits humains. Tout d'abord, l'article 7.1 de la DNUDPA stipule que les peuples autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. Ces droits sont aussi consacrés dans de nombreux instruments contraignants relatifs aux droits humains. Parmi ceux-ci figurent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, la Convention des Nations unies contre la torture et la Convention relative aux droits de l'enfant. En outre, dans le commentaire du principe 26 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux mesures que les États doivent prendre pour réduire les obstacles juridiques, pratiques et autres obstacles pertinents qui pourraient conduire à un refus d'accès à un recours, il est recommandé aux États de veiller à ce que les activités légitimes et pacifiques des défenseurs des droits de l'homme ne soient pas entravées.
Les principes directeurs reconnaissent le rôle essentiel des défenseurs des droits humains dans le cadre de l'écosystème des entreprises et des droits humains, y compris leur rôle dans la diligence raisonnable en matière de droits humains et dans la facilitation de l'accès à la justice et aux voies de recours. Les questions relevant de ce domaine visent à déterminer l'existence de législation ou politiques à l'échelle nationale visant à protéger les individus autochtones qui défendent l'environnement ou leurs droits dans le contexte des activités des entreprises, et le nombre d'actes préjudiciables commis à leur encontre. Certaines questions relevant de ce domaine correspondent aux indicateurs des objectifs de développement durable, ou ODD, en particulier l'ODD 16.10.1 sur le nombre de cas avérés de meurtre, d'enlèvement, de disparition forcée, de détention arbitraire et d'actes de torture dont ont été victimes des journalistes, des personnes travaillant dans les médias, des syndicalistes et des défenseurs des droits humains. Les questions et les options de réponse connexes sont structurées de manière à garantir que les données collectées puissent contribuer au suivi de cet indicateur ODD du point de vue des peuples autochtones. Le domaine suivant relève de la participation à la vie publique. La participation à la prise de décision est un droit reconnu des peuples autochtones. L'article 18 de la DNUDPA stipule: les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décision sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes choisis, conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles. Cependant, pour pouvoir jouir de ce droit, l'accès à l'information est essentiel. Les questions couvertes par ce domaine comprennent donc la reconnaissance du droit à l'égalité d'accès à l'information, en particulier aux données concernant l'environnement, et la disponibilité et l'accessibilité des informations portant sur les lois, politiques, mesures et incidences en matière d'environnement. L'accès à l'information est un droit juridiquement contraignant. Il est inscrit à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et constitue une condition indispensable à une participation effective et significative, notamment en politique et plans liés aux activités des entreprises. Le Comité des droits de l'homme, organe des Nations unies chargé de surveiller la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fournit des orientations faisant autorité sur la mise en œuvre de ce droit. Dans son observation générale numéro 34 sur la liberté d'opinion et d'expression, le comité précise que les États doivent activement rendre publique toute information d'intérêt général détenue par le gouvernement. L'État doit donc mettre en place des procédures permettant aux peuples autochtones d'accéder à l'information, par exemple par le biais d'une législation sur la liberté d'information. Les principes directeurs des Nations unies soulignent l'importance de la transparence dans la conduite des affaires. Les principes 3, 10 et 21 soulignent que les États et les entreprises doivent soutenir l'accès à l'information sur les risques et les impacts en matière de droits de l'homme dans le contexte des activités commerciales. Bien que le droit légal d'accès à l'information s'applique aux organismes publics et relève de l'État, les entreprises sont censées communiquer sur la manière dont elles traitent les impacts sur les droits humains, en particulier aux communautés touchées comme les peuples autochtones. Cette transparence est essentielle pour permettre une participation et une responsabilisation significative. Des informations claires, opportunes et accessibles favorisent des consultations efficaces, les procédures de réclamation et une prise de décision en connaissance de cause. Il est important de noter qu'ici l'accent est spécifiquement mis sur l'accès à l'information environnementale. Les accords et traités environnementaux tels que ceux d'Aarhus et d'Escazú ont adapté cette norme de droits humains au contexte des questions environnementales. L'accord d'Escazú qui concerne l'Amérique latine et les Caraïbes définit l'information environnementale comme suit. Toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée sous tout autre format relative à l'environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celles liées aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l'environnement et la santé, ainsi que celles liées à la protection et à la gestion de l'environnement.
La Convention de Rousse comprend une définition similaire dans son article 2. Dans cette catégorie, les questions permettent de vérifier si le droit d'accès à l'information est reconnu dans la législation nationale. Quel type de données environnementales est mis à disposition, par exemple des études d'impact environnemental et social, des rapports de surveillance sur l'environnement et les droits humains liés aux activités des entreprises, ou encore à des plans territoriaux ou sectoriels, et selon quelles modalités ces informations sont accessibles. En outre, elles permettent de déterminer si les communautés autochtones jouissent de ce droit en examinant la disponibilité et l'accessibilité des informations relatives à l'environnement, dans les langues qu'elles comprennent, sous des formats autres que l'écrit, selon des moyens pratiques, à un coût faible ou nul et en temps opportun. Le domaine suivant porte sur la protection juridique, l'accès à la justice et aux voies de recours. Les questions couvertes au titre de ce domaine comprennent l'accès à la justice et aux voies de recours en cas de violation des droits. La reconnaissance de ces droits est essentielle pour protéger les droits collectifs et individuels des peuples autochtones dans le contexte des mesures ou des projets liés aux activités des entreprises. Il s'agit notamment de la possibilité d'intenter une action en justice pour faire valoir ces droits et obtenir réparation des incidences sur les droits humains, y compris celles se rapportant à des préjudices environnementaux causés à leurs terres et territoires. Deuxièmement, identifier et éliminer les obstacles qui empêchent d'obtenir réparation des incidences sur les droits humains liés aux activités des entreprises et aux mesures connexes. Et enfin, veiller à ce que des recours efficaces soient prévus en cas d'activité des entreprises portant atteinte aux droits des peuples autochtones. L'accès à la justice et aux voies de recours. Les peuples autochtones ont le droit d'accès à la justice. Ce droit est énoncé dans la DNUDPA et reconnu dans d'autres instruments contraignants relatifs aux droits humains. L'article 40 de la DNUDPA précise que ce droit implique également le droit à obtenir des décisions rapides, rendues dans le cadre de procédures justes et équitables visant au règlement de conflits et différends avec les États ou d'autres parties. Ces décisions doivent tenir dûment compte des coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés, ainsi que des droits humains internationaux. Ces obligations sont reprises dans l'observation générale numéro 24 du comité DESC sur les obligations des États dans le contexte des activités des entreprises. Comme nous l'avons déjà évoqué dans la première vidéo, les principes directeurs des Nations Unies soulignent que les États et les entreprises ont tous deux un rôle à jouer en garantissant l'accès à des recours effectifs en cas d'atteinte aux droits humains liés aux activités des entreprises. En vertu des principes 25 à 27 des principes directeurs des Nations Unies, les États doivent garantir l'accès à des mécanismes judiciaires, administratifs et législatifs, tandis que les entreprises sont tenues de mettre en place des mécanismes de réclamation légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, compatibles avec les droits et transparents, ou d'y participer. Ces mécanismes devraient être disponibles au niveau opérationnel afin de permettre aux personnes ou communautés concernées de faire part de leurs préoccupations et d'obtenir réparation à un stade précoce. Garantir l'accès à des voies de recours est un élément essentiel tant de l'obligation incombant à l'État de protéger que de la responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits humains. Les recours effectifs. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ou comité DESC, a fourni des orientations importantes sur les obligations des États en matière de recours effectifs en cas d'atteinte et de violation des droits humains dans le contexte des activités des entreprises, notamment dans son observation générale numéro 24. Voici quelques-unes des normes clés à cet égard. Les États doivent fournir des réparations en cas de violation des droits affectant les peuples autochtones. Les recours judiciaires doivent être indépendants, impartiaux et accessibles. Les voies de recours doivent être disponibles, efficaces et rapides. Les réparations peuvent inclure la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Les perspectives des peuples autochtones concernés doivent être prises en considération au moment de concevoir les recours. Les lois et les mesures doivent être améliorées en cas d'échec à prévenir les violations. Les obstacles à la justice,
telles que l'absence d'aide juridictionnelle, les difficultés d'accès aux éléments de preuve, la non-reconnaissance des lois coutumières des peuples autochtones, la langue utilisée ou les réparations collectives doivent être supprimées. Ce point est également reflété dans les principes 25 et 26 des principes directeurs des Nations Unies, qui stipulent: au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais des moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes se produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un recours effectif. Les États devraient prendre des mesures appropriées pour assurer l'efficacité des mécanismes judiciaires internes lorsqu'elles font face à des atteintes aux droits de l'homme commises par des entreprises, y compris en examinant les moyens de réduire les obstacles juridiques, pratiques et autres qui pourraient amener à refuser l'accès aux voies de recours. Concernant plus particulièrement les peuples autochtones, le comité des ESC a précisé ce qui suit. Les États doivent veiller à ce que les peuples autochtones aient accès à des recours effectifs. Ces recours peuvent être judiciaires et non judiciaires. Ils doivent couvrir toutes les atteintes à leurs droits individuels et collectifs. Ils doivent être accessibles aux peuples autochtones et prendre leur culture en considération. Des recours effectifs peuvent également être fournis par le biais de mécanismes non judiciaires et administratifs. Les institutions nationales des droits humains et les bureaux des médiateurs, dotés d'un tel mandat, peuvent contribuer à la mise en place de recours effectifs. Les principes directeurs des Nations Unies reflètent cette idée dans leur principe numéro 27. Les États devraient fournir des mécanismes de réclamation non judiciaires efficaces et appropriés, en plus des mécanismes judiciaires, dans le cadre d'un système étatique complet de réparation des atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Et au principe numéro 29, il stipule que les entreprises ont également un rôle à jouer dans l'accès à des recours efficaces. Pour cela, elles devraient mettre en place des processus qui permettent d'obtenir réparation par le biais de mécanismes de réclamation non judiciaires ou participer à de tels processus, tels que des procédures de plainte ou de dénonciation. Lorsqu'il a été établi que les activités des entreprises ont causé des incidences négatives ou y ont contribué, les entreprises devraient prévoir une réparation ou coopérer par le biais de processus légitimes. Conformément au principe 31 des principes directeurs des Nations Unies, les mécanismes de réclamation doivent être légitimes, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la confiance des parties prenantes, en particulier celles qui sont touchées par les incidences sur les droits humains, accessibles, c'est-à-dire que les parties prenantes concernées doivent connaître ces mécanismes, être en mesure de les comprendre et de les utiliser si nécessaire, et avoir le sentiment qu'elles peuvent déposer des réclamations en toute sécurité, sans crainte de représailles. Prévisible, c'est-à-dire que le processus de réclamation est clairement défini en termes de procédure et d'issue possible et que son calendrier est déterminé. Équitable, c'est-à-dire que les parties lésées ont accès aux ressources nécessaires pour participer au processus dans des conditions équitables, avisées et conformes. Transparent, c'est-à-dire que le cours de la procédure est clairement communiqué aux requérants et à toutes les parties prenantes concernées. Compatibles avec les droits, ce qui signifie qu'ils sont conformes aux instruments et cadres internationaux relatifs aux droits humains. Une source d'apprentissage permanent et se fonder sur l'engagement, ce qui signifie que les entreprises s'efforcent en permanence d'améliorer les mécanismes de réclamation. Et enfin fondé sur le dialogue avec les groupes de parties prenantes auxquels il est destiné, ce qui signifie que la conception des mécanismes de réclamation et les issues de cas spécifiques sont activement communiquées aux parties prenantes concernées. Dans cette catégorie, les questions visent à déterminer l'existence de lois ou réglementations nationales qui garantissent aux peuples autochtones l'accès à des recours judiciaires et non judiciaires, notamment en cas de dommages environnementaux causés à leurs terres et territoires, et l'existence d'obstacles rencontrés par les peuples autochtones en tentant de faire valoir leurs droits et d'obtenir réparation des incidences sur les droits humains liés aux activités des entreprises. Elles visent également à vérifier si les systèmes judiciaires nationaux ont amené les auteurs de ces préjudices à rendre des comptes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur l'utilisation des enquêtes et la planification d'ateliers de renforcement des capacités, n'hésitez pas à explorer les autres tutoriels vidéo et documents disponibles sur cette page.